Voilà, je suis très heureux d'être ici. Je dois dire qu'il est particulièrement difficile de prendre la parole après l'exposé brillant et tonique de Pierre Cassandre que vous venez d'entendre. Donc moi, il me revient de vous parler du thème les droits de l'homme, des droits des peuples plutôt contre les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont contre les droits des peuples. L'idéologie des droits de l'homme ne reconnaît comme légitime que, d'une part, l'individu et d'autre part, l'humanité. Tout ce qui est entre les deux est nié, illégitime. La famille, la cité, la province, le peuple, la nation, tout cela n'existe pas pour l'idéologie des droits de l'homme. Aussi, tout de suite, très vite, après la déclaration de 1789, le grand philosophe politique anglais Burke s'est déchaîné contre les droits de l'homme et a récusé l'idée d'un homme abstrait, d'un individu antérieur et supérieur à la société politique. Et Burke a expliqué que l'individu n'a pas d'autres droits que les droits qui lui sont procurés par sa société d'appartenance. Et très fier d'être anglais, il a expliqué que les libertés anglaises étaient l'œuvre historique du peuple anglais, que c'était sa propriété héréditaire. Vous le savez également, en 1796, Joseph de Maistre a rejeté lui aussi cette idée d'un individu anti-historique et antisocial qui caractérise l'idéologie des droits de l'homme. Il a rappelé qu'il n'y avait que des hommes situés au sein d'un groupe humain inscrit dans une histoire particulière. C'est que les révolutionnaires voulaient réaliser une utopie, changer le monde en changeant l'homme, afin d'accomplir l'émancipation de l'humanité et, selon les termes mêmes de Tocqueville, la régénération du genre humain. Alors, de ce fait, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 contenait en germe une religion séculière, au sens qui a été donné à ce terme par Vaugeline, par Monroe, par Raymond Aron, une religion séculière à la forte négativité sociale. Et puis, pourtant, après 10 ans de révolution, la dimension socialement destructrice des droits de l'homme s'est trouvée en grande partie désactivée, et cela a duré pendant 1 siècle et demi à peu près. C'est que pendant 1 siècle et demi, la déclaration de 1789 n'avait pas de valeur juridique. Ce n'était que du droit naturel. Et les droits qu'elle proclamait ne s'appliquaient que dans la mesure où la loi les avait inscrits dans le droit positif. Or, pendant le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, on s'est gardé de mettre dans le droit positif toute la négativité du texte du 26 août 1789. Et le législateur s'est borné, pour l'essentiel, à mettre en place les libertés publiques des citoyens dont il faut d'ailleurs rappeler qu'elles étaient déjà très largement présentes sous l'Ancien Régime. Les choses ont changé à partir du milieu du XXe siècle avec la constitutionnalisation de la déclaration du 26 août 1789, opérée par la Constitution de 1946 et renforcée par la Constitution de 1958. Et avec, en 1950, l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, le juge constitutionnel, qui apparaît dans cette période, et le juge supranational aussi, ont le pouvoir de contraindre tout le système juridique à se soumettre à l'impérialisme des droits de l'homme. Lesquels droits de l'homme vont en même temps se transformer en une religion séculière ou religion civile, selon les auteurs. Cette religion des droits de l'homme, elle a pour prêtre les hauts magistrats, et cette religion fonde le gouvernement des juges, tandis que le gouvernement des juges, quant à lui, renforce la religion des droits de l'homme.
c'est un système auto-alimenté dans lequel les hautes juridictions nationales jouent évidemment leur rôle, mais dont la clé de voûte est, on le sait, la fameuse Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Cour européenne des droits de l'homme qui règne d'un trait de plume une loi votée par un Parlement national et qui se prétend compétente pour connaître de dispositions constitutionnelles, quand bien même ces dispositions constitutionnelles auraient été adoptées par référendum, comme c'est le cas de la disposition constitutionnelle helvétique qui interdit les minarets. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que la religion séculière des droits de l'homme a pris la place d'une autre religion séculière qui était décroissante à ce moment-là, la religion séculière communiste. François Furet, le premier, a observé que la religion des droits de l'homme a remplacé le communisme dans son rôle d'utopie de nature religieuse censée instaurer le règne du bien sur la terre. La lutte des classes est remplacée par la lutte contre les discriminations, au service du même objectif qui est l'émancipation de l'humanité. Bref, la promesse de l'avenir radieux qui caractérise tous les totalitarismes. La religion des droits de l'homme prend la place du communisme comme utopie, c'est notre dernière utopie. Cette religion séculière des droits de l'homme, on le constate tous les jours, est un système politico-religieux, réglementariste, coercitif et répressif. Et dans cette religion des droits de l'homme, il n'y a pas de séparation du politique et du religieux, cette séparation qui caractérise notre laïcité, car l'État est en même temps l'Église de la religion des droits de l'homme. Et cet État-Église de la religion des droits de l'homme a mis en place un droit religieux. C'est surtout, on le sait, à partir de 1972 et de la loi Pleven, que le législateur et le pouvoir réglementaire ont installé un ordre moral humanitaire garanti par un droit pénal de nature religieuse qui a rétabli le crime de blasphème à l'égard des dogmes de la religion des droits de l'homme, des dogmes des droits de l'homme, ce qui a pour effet de détruire nos libertés publiques et tout particulièrement notre précieuse liberté d'expression. La transformation des droits de l'homme en une religion séculière a provoqué une profonde dénaturation de notre droit. Notre système juridique, en effet, a été envahi et colonisé par cette religion. En conséquence, les garanties offertes aux autres citoyens par la démocratie libérale ont été remplacées par la souveraineté de l'individu, à condition que cette souveraineté aille, bien évidemment, dans un sens progressiste, et par une compassion cosmique indifférente aux États et aux nations. Les libertés publiques ont été déclassées par ce qu'on appelle les droits fondamentaux, notion qui intervient dans les années 1970. Les droits fondamentaux dont les grands bénéficiaires sont les étrangers, les immigrés, systématiquement admis à tous les acquis et avantages des peuples européens. Les droits de l'homme, vous disais-je, ont remplacé le communisme comme religion séculière. Mais en vérité, c'est un remplacement qui est aussi quelque peu une mutation du communisme. Car il y a indiscutablement une dimension communiste dans la religion des droits de l'homme. La religion séculière des droits de l'homme, en effet, repose sur l'idée que le monde est chose commune et que chacun peut légitimement aller là où il a envie d'aller et y jouir de tous les avantages. Niveau de rémunération, conditions de vie, aide sociale, prestations diverses, tous les avantages dont s'est doté un peuple au cours de son histoire.
Et bien évidemment, cela ne marche qu'à sens unique. Les plus pauvres allant s'installer chez les mieux dotés, ceux qui se sont dotés de richesses construites par eux, pour y vivre en grande partie à leurs dépens. La religion des droits de l'homme, dans la mesure où elle ignore les groupes humains et les nations, ne veut connaître que des individus interchangeables, ayant des droits identiques, qui peuvent, s'ils le souhaitent, aller prendre les situations avantageuses, là où ces situations avantageuses se trouvent, au détriment des groupes humains qui ont construit ces situations. Bref, la religion des droits de l'homme est immigrationniste et l'immigrationnisme est d'essence communiste. Comme dans toutes les formes du communisme, on s'empare de ce qui appartient aux autres, on prend la richesse créée par autrui, et cela a pour effet largement d'ailleurs de détruire cette richesse. Tout cela est destructeur de la souveraineté démocratique. La souveraineté démocratique a pour fondement, si on réfléchit bien, le droit de propriété d'un groupe humain sur lui-même, sur son destin, sur son identité, sur son sol, sur son patrimoine matériel et spirituel. Or, la religion des droits de l'homme détruit cette propriété, détruit l'idée de patrimoine d'un groupe humain et enjoint à ce groupe humain de mettre tout cela en commun. En cela, la religion des droits de l'homme est du communisme. Elle détruit la propriété particulière d'une nation sur elle-même. Et ce qui est significatif, c'est que les militants révolutionnaires ne s'y sont pas trompés. Dans les années 1980, beaucoup de militants révolutionnaires laissés orphelins par l'implosion de l'Union soviétique et par l'affaissement de la religion séculière communiste, beaucoup de ces militants se sont reconvertis massivement dans la religion séculière des droits de l'homme, car cette religion séculière leur permettait de continuer à travailler à la destruction du monde occidental détesté. C'est au nom de la religion des droits de l'homme que s'est développé le masochisme occidental. Les Européens, et tout particulièrement les Français, se voient interdire de s'estimer et de s'aimer. Alors que, naguère, l'idée démocratique légitimait et nourrissait l'amour que portait chaque peuple, naturellement à lui-même. C'est que, sournoisement, le contenu de la démocratie a été radicalement changé et remplacé par une idéologie farouchement antinationale fondée sur l'utopie des droits de l'homme. Dans la version falsifiée qui nous est aujourd'hui imposée, la démocratie est fondamentalement le culte de l'universel, l'obsession d'ouverture à l'autre, sur fond de mise en tutelle de la souveraineté du peuple, désormais soumise au contrôle du juge et donc à annihiler. De ce fait, on a falsifié la démocratie et attaqué frontalement la nation, cadre optimal de la démocratie. Car démocratie et nation sont étroitement liés. Je dirais démocratie et groupe humain particulier sont étroitement liés. Rousseau l'écrivait au début de l'Émile, où il n'y a plus de patrie, il ne peut plus y avoir de citoyens. Patrie, démocratie, dans les deux cas, il s'agit d'un peuple particulier, et les dévots de la religion des droits de l'homme abominent l'idée de peuple particulier. Dès l'aube des années 1980, Marcel Gauchet avait bien vu que si les démocraties européennes faisaient des droits de l'homme leur politique, elles se condamneraient à l'impuissance collective. Et on l'a bien vu dans l'exposé précédent de Pierre Cassin, la religion des droits de l'homme handicape très dangereusement la France
face au déferlement de l'immigration extra-européenne et à la présence sur son sol d'un islam de masse. Instaurant une morale d'État vertueusement suicidaire, la religion des droits de l'homme interdit à nos dirigeants d'envisager ces problèmes et d'y répondre d'un point de vue politique. Sous l'effet de la religion des droits de l'homme, le droit se retourne contre le peuple dans l'intérêt duquel il a été institué. Le droit, notre droit, sert d'instrument à des groupes identitaires installés dans notre pays, étrangers à lui par les origines et par les sentiments, pour combattre notre nation de l'intérieur et se substituer progressivement à elle. L'admission au nom des droits de l'homme de tous les individus présents sur le territoire d'un pays européen fuse de manière outrageusement frauduleuse à multiplier les revendications et les actions juridiques, fournit à ces individus une arme, en principe contre l'État, mais en réalité contre le groupe humain du pays d'accueil. Sans oser le formuler explicitement, la religion des droits de l'homme condamne les Européens à disparaître et à laisser la place à d'autres peuples, à d'autres civilisations. Les droits de l'homme érigés en religion détruisent les nations. Oh, pas toutes les nations. Les nations héritières de la chrétienté occidentale. Car seules les nations héritières de la chrétienté occidentale prennent au sérieux le culte des droits de l'homme. Tandis que le reste du monde n'y adhère que de manière souvent très superficielle, quand ce n'est pas purement et simplement postiche. Pour espérer survivre comme peuple, il nous faut répudier le délire antidiscriminatoire, suicidaire de la religion des droits de l'homme, et revenir aux droits de l'homme conçu comme protecteur des citoyens contre le pouvoir, y compris contre le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire revenir aux libertés publiques qui sont notre précieux patrimoine historique. Il y a deux aspects que j'avais pensé développer un peu, mais premièrement, je manque de temps, deuxièmement, Pierre Cassin l'a très bien fait. Pour mettre fin à l'appel d'air permanent qui attire chez nous une immigration d'origine extra-européenne, dont on n'a vu que le commencement. Car il faut bien voir qu'on n'a vu que le commencement. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions, naturellement, du fait de la démographie et du sous-développement du continent africain. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions de candidats potentiels à l'émigration en Europe. Donc pour mettre fin à cet appel d'air permanent, il faut restaurer, il faut discriminer. Il faut restaurer une discrimination majeure, fondatrice de l'idée même de cité, la discrimination qui traite différemment le national et l'étranger. Il faudrait idéalement qu'il n'y ait plus aucun avantage matériel à s'incruster illégalement sur le sol français. Et puis, pour mettre fin à cette conquête non dite mais bien réelle de l'Europe par l'islam, il faut, et je ne vais pas redire ce qu'a dit admirablement Pierre Cassin, mais il faut cesser de voir dans l'islam une religion comme une autre. L'islam est un système politique, c'est un système total où se mêlent le politique, le religieux, le civilisationnel, et c'est un problème politique dont un des points majeurs, un des objectifs majeurs, est précisément le contrôle et la dissimulation du corps des femmes. Et ce n'est pas du tout une affaire religieuse, cette affaire du corps des femmes, c'est une affaire politique. C'est une affaire politique profonde, essentielle, fondatrice de la civilisation musulmane. Et ce système qu'est l'islam, Renan l'avait très bien vu déjà au XIXe siècle, l'islam, pour prospérer, a besoin d'être la religion officielle d'un État qui soit sa chose. La logique de l'islam, c'est de construire des États qui soient sa chose. Et la logique de l'islam, concrètement, c'est de construire, dans un premier temps,
en Europe occidentale des petits Kosovo, en attendant éventuellement de passer au stade supérieur, en devenant la civilisation, la religion officielle d'États occidentaux entiers, dans lesquels les jeunes générations n'auront le choix qu'entre deux attitudes: partir, la vallée sous le cercueil, ou se soumettre, devenir musulman. Ou alors rester, mais à rester en qualité de dhimmi, méprisé et humilié. Voilà, je vais terminer là. Le droit n'est pas un ensemble de normes transcendantes et sacrées, de nature religieuse, qui flottent quelque part dans le ciel, au-dessus des nations, des civilisations, des peuples, et dominant la société dans l'indifférence aux intérêts du groupe concerné. Non. Le droit en vigueur chez un peuple doit être au service de ce peuple. Il doit lui assurer deux choses: le bien vivre et la possibilité de s'inscrire dans la durée. Or, la religion des droits de l'homme, qui colonise et qui pervertit notre droit, cette religion est suicidaire pour les peuples européens. Ils ne peuvent espérer survivre qu'en la répudiant. Les droits de l'homme sont trop souvent les droits de l'autre. Il est vital pour notre peuple de faire enfin entendre et prévaloir ses droits à lui.